Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR-D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, une vie de rôliste et bilan jeux de rôle jeunesse. Là, il y a un extra game par rapport aux autres semaines, parce que ouais, j'ai fait du Donjons et Dragons 5e édition avec mon fils en fin de semaine passée. Et évidemment, mon parascolaire, 2 fois Chronique oubliée, 2 fois Donjons et Dragons 5e édition en ligne. Donc, sans plus tarder, je commence ça avec la partie de mon fils. Ça faisait un petit bout qu'on n'avait pas joué. J'avoue que j'ai de la misère à céduler celle-là. Je fais ça à la fin de semaine, mais écoute, j'ai tellement d'autres choses à faire. J'essaie quand même de la céduler parce qu'à travers ça, ma fille aussi, j'essaie de donner des games des Road Kids, en tout cas. Mais bref, eux autres, ils avaient réussi à avoir un plan, après une partie de cartes super secrète, sauf que à quel point c'est secret dans une ville super corrompue, parce que c'est ça, c'est une genre de ville de casino corrompue. Puis il y a des sbires qui leur courent après, puis tout ça. Fait que la game, ça tournait pas mal autour de comment qu'ils allaient se sortir de cette situation-là. Tu sais, dans l'hôtel, ils se faisaient attaquer par des petits démons. À un moment donné, c'est le personnel de l'hôtel qui les surveillait, tu sais, puis c'est ça, ils ont essayé de se sauver. Il y en a un qui est passé par en dehors, c'est le Drakéide guerrier qui est passé par en dehors. L'elfe magicienne a sorti par en dedans, a essayé de faire une diversion, mais elle se faisait poursuivre par des orques. Bref, ils se sont trouvés dans un endroit de la ville que le Drakéide druide connexe, c'est comme un genre de havre de paix dans la ville. Ils ont pu passer la nuit là et penser à leur affaire. Fait que là, dans le fond, bon, tu sais, pour spoiler la patente, dans le fond, j'ai choisi un one-page dungeon pour ce qui s'en vient, tu sais, puis c'est comme, je pense que c'est The Sword of the Vampire Princess. C'est ça, quelque chose de même, que je trouvais bien cool. Fait que là, qu'est-ce que le plan amenait? C'est vers l'épée de la princesse vampire. Puis j'ai dit à la joueuse elfe, c'est-à-dire le personnage elfe magicienne, de quoi que cette épée-là, ben son roi la voulait beaucoup. Fait que c'est sûr que ça mettait de l'intrigue à tout ça. C'était de sortir de la ville, parce que là, c'est sûr que la mafioso, la mafia était sur eux autres, tout ça. Fait qu'ils ont fait une diversion, faire un feu, tout ça. Mais en même temps, ils ont un peu l'info comme de quoi que il y a des gens qui se sont fait lire l'esprit. En tout cas, il y a eu une enquête, pas d'enquête, mais en tout cas, les méchants, ils ont comme un peu guessé qu'est-ce que les joueurs cherchaient, mais ils savent pas où. Parce que c'est sur le plan secret que l'elfe, qu'elle a mémorisé parce qu'elle a détruit le plan, pas pris de chance. J'ai dit, c'est correct, tu t'en souviens. Fait que se sont rendus dans un village, puis là, ils s'aperçoivent que c'est un village dans lequel ils sont très, très paranoïaques. Ils ont peur des vampires. Voilà. Mais ils savent pas c'est où cet endroit-là, parce que cet endroit-là est comme caché dans une illusion où ils savent pas encore. Sauf que là, le cliffhanger, c'était que là, il y avait un chasseur de primes à leur trousse qui arrivait dans le village. Fait que tu sais, je suis content de cette game-là, juste parce qu'ils sont sortis de la ville. Tu sais, la ville de casino, les autres trouvaient ça bien drôle, moi je trouvais ça dole. Mais bon, c'est comme, ils étaient contents, mais tu sais, je pense que ça va leur faire du bien aussi de changer d'air, tomber dans un mood un peu plus donjon standard, un village, un chasseur de primes, un endroit à visiter avec des pièges puis tout ça, tu sais, c'est ça, puis mettre à profit leur talent. Ensuite, Chronique oubliée Fantasy. Donc, écoute, tu sais, dans le fond, il y avait un genre de tsunami de noirceur qui s'en venait sur une partie du groupe qui avait traversé le fameux pont dans Delve in the Cave. Hein? C'est ça. Fait qu'eux autres, tu sais, je m'attendais qu'ils se sauvent. Non, ils ont voulu faire face à la tempête. C'était très cool. Moi, je voyais le film. Tu sais, chacun à leur tour, ils disaient de quelle façon ils faisaient ça. Le chevalier paladin avec son bouclier, il se dit, bon, mon honneur va me protéger. Il y en a un qui faisait de l'électricité, il va essayer d'électrifier l'air. L'autre, il absorbait les éléments. Il y en a un autre qui faisait de quoi contre les morts vivants, comme il avait fait la dernière fois. Tu sais, toute la gang, ils sont tous sortis une façon de dire que la tempête va les affecter du moins que prévu. Ce qui fait que, tu sais, ils se sont tous cabrés. Ils ont mangé la tempête d'en face, mais ils ont quand même réussi à diminuer un peu les dommages. Ils ont fait des rollings très cool là-dessus. Mais c'est ça. Ben, pour s'apercevoir que finalement, c'est un genre d'illusion. Il faut dire que le guérisseur du groupe qui a fait un genre de turn on dead, il a pas eu un vin naturel. Je te dis, il faut que ça fasse de quoi. Puis tu sais, je le savais un peu c'était quoi cette tempête-là, que c'était plus ou moins vrai. Ben, il y a du vrai pareil, parce qu'il y a du monde cosmique qui les entoure. Fait que tu sais, ils ont comme compris que c'était une pseudo-illusion. Sauf que tout de suite après, quand il y a quand même eu un genre de vent de
monde cosmique qui a passé dans le village et là, les gens commencent à se transformer. J'ai décidé d'en faire une invasion zombie. C'est une des idées qu'ils proposent dans le Delve in the Cave, si tu restes la nuit au village, qu'il y a des gens qui se transforment. J'ai décidé de faire ça all out. Ça va être l'histoire de la semaine prochaine. Le chevalier de la bombe Minotaur a essayé de... En tout cas, le kobold pirate est allé chercher le shérif pour y voler son épée. Il a catché que l'épée, elle servait peut-être à de quoi. Puis il a poussé le shérif dans une poche de monde cosmique, puis le shérif s'est comme transformé. Il y a une affaire, par exemple, le kobold pirate, c'est mon fils qui joue. Il était comme le joueur vedette. Il a décidé d'avoir une vérité. Fait que j'ai dit, écoute, il y a de quoi qui se passe dans ce village-là qui t'a été raconté par un vieux pirate. Il dit, le shérif, c'est un démon. OK? Donne-moi pas des idées. Fait que là, le démon transformé dans une poche cosmique, il courait après le Minotaure chevalier de la mort. Il est en train de l'étrangler à la terre parce que le Minotaure, il arrête pas de faire des jets de poche, puis moi, je fais des bons jets. Fait que ça fait une scène assez épique. Là, ce que je prépare pour eux autres, peut-être que je vais en faire une vidéo, je sais pas, mais j'ai décidé d'essayer les règles du compagnon de Chronique Oubliée Fantasy, les règles de Sbire, pour faire une invasion zombie, puis voir comment ça roule. Fait que c'est ça. J'ai décidé de faire une invasion zombie pour les mettre dans l'action. De toute façon, c'est ça qu'ils aiment. Ils ont peu de temps, ils ont envie d'essayer leur pouvoir. Puis, tu sais, c'est pas à travers du roleplay qu'ils ont à faire ça tant que ça. Tu sais, ça en prend un peu, oui. En passant, les 3 joueurs lanceurs de sorts se sont comme retrouvés ensemble, l'autre bord du pont, à analyser ce qu'il y avait dans la forêt. Puis là, j'ai comme mis sur la piste d'un indice que j'ai relié à l'intrigue principale. Et l'indice, c'est que le joueur, le nécromancien du groupe, m'a envoyé un background comme de quoi que lui, il était le clone d'un ancien nécromancien qui avait peur de la mort. Étrange. Puis c'est ça. Puis dans le fond, j'ai comme mis des indices comme de quoi qu'il était derrière ça. Fait que là, c'était drôle parce que lui, il connaît son background, il l'a pas raconté. Je lui dis, est-ce que le nom de Rayshan te dit quoi? Oui. Puis là, les autres joueurs le regardaient. Tu connais ça? En tout cas, bref, c'était très, très drôle. Fait que Invasion de Zombies. Et le soir, ensuite, Donjons et Dragons 5e édition. C'est ma gang de proposeurs. Je te propose de quoi, je te propose de quoi, je te propose de quoi. Eux autres, à un moment donné, j'ai comme sorti un peu le fouet, dans le sens que, hey, faut vous fesser de quoi. Parce qu'ils sont du genre à beaucoup supposer, à beaucoup, tu sais, raconter. Écoute, ils passent un bon moment. Tu sais, je veux pas leur enlever ça. Ils passent un bon moment à jaser, à faire des jokes. Hey, on pourrait faire ça, ça serait drôle. Puis, tu sais, sauf que, tu sais, des fois, je propose des trucs pour avancer l'histoire. Tu sais, tout en m'inspirant de leur mood, là, tu sais, j'essaie de mettre de quoi, tu sais, s'ils filent goofy, je vais les mettre un peu goofy, là, tu sais. Mais c'est ça, l'aventure a commencé, il était contre la Dryade. Il y a un des joueurs qui était déjà à 0 point de vie, qui a réussi ses saves de sauvegarde, mais les autres n'ont pas catché qu'il fallait l'aider. La Dryade ne charmait un, l'autre c'était le barbare qui tapait ses racines, qui les a détruites. Fait qu'ils ont eu aussi un problème avec des loups qui leur couraient après. Ils ont réussi à toutes les battre. Fait que la Dryade a décidé de sacrer son camp. Dans leur cas, la Dryade est restée méchante et elle est partie. Ben, c'est ça. Fait que là, à un moment donné, ils se sont rendus à l'entrée de la caverne. C'est pas mal là qu'on est rendu. Fait que, tu sais, on a à peu près rien fait. Fait que ça, c'est... en même temps, c'est leur game. OK? Ils sont quand même enthousiastes, sont quand même... motivés, tu sais, ils ont de l'air de bien s'entendre, mais c'est vraiment le côté, tu sais, ils tournent en rond, tu sais, c'est ça, ils jasent ensemble, puis ils font des suppositions, mais tu sais, ça, je leur ai dit, ce que vous faites là, vous faire ça après la game, là, tu sais, si vous voulez profiter de moi, tu sais, si vous voulez profiter de de ma présence, tu sais, essayer d'être juste un peu plus proactif, c'est un peu ça que je leur ai dit, là, tu sais, que ça pour qu'ils puissent vivre une aventure. Parce que comme c'est là, ils ont des personnages, ils s'imaginent bien cool, mais ils font juste des « si on ferait ça, hey, on pourrait faire ça, ouais, mais qu'est-ce que vous faites? » En tout cas, bref. Mais eux autres, je les ai fait rentrer dans la caverne. Ils vont, tu sais, j'essaie de faire pousser les choses. Il leur reste comme genre 4 games, peut-être. Tu sais, c'est ça. Faut qu'en 4 games, ils se rendent à la fin. Fait que, tu sais, je serais pas trop chiche sur les rencontres aléatoires. Ils sont rien que 3 aussi, tu sais. Fait que il va y avoir pas mal ce qui est déjà prévu dans le donjon. C'est ça. On va voir comment ils vont se débrouiller avec ça. Le lendemain, quand le Donjon et Dragon 5e édition en ligne, le groupe, eux autres, c'est des entrepreneurs. C'est le contraire de l'autre gang. Eux autres, c'est eux autres qui ont ramené une Dryade chez elle, en sécu, chez un apothicaire qui va prendre soin d'elle. Fait qu'ils l'ont interrogé.
il y a un des personnages, c'est une fée, fait que la Dryade a décidé qu'elle avait confiance en la fée. Elle a donné des indices. Ah, il y a le protecteur de la forêt dans la caverne, ça est en train de s'affaiblir, puis tout ça. Fait que, tu sais, il y avait un peu tout ça qui rentrait en ligne de compte, qui a motivé les personnages à retourner dans la forêt. De toute façon, le ranger du groupe, de façon passive, il y a comme un peu... moi, je pourrais dire... de façon passive, le Ranger avait comme découvert l'entrée de la caverne. Vu que le joueur a été absent un bout de temps, c'est un peu ça. J'ai voulu leur lancer un token d'indice un peu rapide. Fait que c'est ça. Fait que là, dans le fond, ils savaient l'entrée de la caverne. Fait que les autres, ils ont pu rentrer dans la fameuse caverne. Je les ai pas écœurés avec des random encounters. Là aussi, le temps est un peu limité pour cette gang-là. Mais j'ai pas voulu les embêter avec des random encounters. Mais j'ai quand même décrit comme de quoi qu'ils se sentaient observés. Fait que là, ils sont rentrés dans la caverne. Ils ont vu... Ah oui, c'est ça qui arrive. L'autre gang aussi de la veille, c'est que, tu sais, une des affaires particulières, c'est quand tu rentres dans la caverne, il y a des êtres d'ombre qui sont là. Mais c'est pas des ombres, mais c'est comme des êtres de l'ombre. C'est des elfes. Puis quand ils rentrent, ben, ils sont comme en mode ombre. Fait que là, quand ils regardent leur ombre sur le mur, le groupe, ils voient qu'il y en a une de plus. Fait que là, ça les intrigue, tu sais. Fait que là, l'ombre part, tu sais. Puis les autres, ils ont décidé, le groupe du mercredi a décidé de suivre les ombres. Ce qui les amenait dans une embuscade avec des petits lutins et toute la peau noire, tu sais, puis des yeux ben noirs, tu sais. C'est ça, fait que, mais eux autres, ils ont réussi à déjouer l'embuscade avec des sorts quand même assez bien lancés, tu sais. Il y en a un qui a fait Fairy Fire, qui fait que t'es capable de bien voir les choses cachées dans l'ombre. Fait que, il tapait sur des petits bonhommes à 3 points de vie avec avantage, ça revolait par là. Ils ont pêché des poissons. Après ça, ils sont allés voir une place où il y avait un ibouli pour essayer de percer le mur. Et là, il y a deux elfes d'ombre qui sont arrivés sournoisement et qui l'ont attaqué. Eux l'ont quasiment tué one shot. Bref, la tension est mise dans le donjon. Bon, dernier groupe, Chronique oubliée Fantasy. Eux autres, ils venaient de battre une ombre, justement, une ombre, il y a beaucoup d'ombres, dans un moulin. Ils savent que le monde cosmique les enferme dans le village. Ben, il y a c'est ça, au départ, il allait chercher une sorcière. C'était un peu ça la prémisse. J'ai décidé que la sorcière était de mèche avec ce qui se passait. Puis il avait trouvé le grimoire de la sorcière et le démoniste du groupe, il a lu le grimoire, parce que j'ai donné plein d'indices. En fait, j'ai décidé, puis ça va être un punch que vous allez peut-être, je vais vous dévoiler à mesure que je vais vous raconter les bilans jeunesse, là, mais j'ai décidé de relier certains éléments du passé des joueurs qui sont plus haut niveau là-dedans. J'ai bien hâte de voir leur réaction, mais qu'ils sachent c'est qui. J'ai remplacé le magicien méchant par un personnage de leur passé. Fait que ça va avoir un effet bœuf. Fait que là, eux autres aussi, je me suis dit, pourquoi pas l'invasion de zombies? J'ai commenté, j'aimais l'idée, fait que j'ai décidé de leur envoyer l'invasion de zombies parce qu'ils veulent de l'action. Tu sais, clairement, dans ce groupe-là, il y a des plus jeunes qui découvrent Donjon, puis ils sont fébriles à essayer leur pouvoir, là, tu sais. Fait que il y a eu toute une affaire de préparation, tu sais, de voir le build-up il y a de plus en plus de zombies, genre en place. En fait, c'est des gens possédés. Fait que là, ils ont commencé à faire des moves contre ça. Mais la chevalière avec son griffon, elle a demandé à deux de ses collègues, venez avec moi, parce qu'ils ont comme découvert que vers la forêt, il y avait la réponse à leurs questions par rapport à la source du problème. Mais là, elle est en train de foncer par là, puis le cliffhanger, c'est que le démoniste du groupe, il a remarqué qu'elle se fonçait direct dans du monde cosmique, puis que, tu sais, ça, c'est dangereux d'être pris là. Fait que, tu sais, c'est comme le cliffhanger. Est-ce qu'elle va rentrer dedans ou pas? La prochaine fois, on va faire le test pour savoir si elle va éviter de rentrer dedans ou pas. Bref, c'est ça aussi. Eux autres, ils vont aimer ça, la partie de zombie. Fait que j'ai bien hâte d'essayer les règles de sbire de Chronique oubliée. Moi, c'est ça qui arrive. J'ai envie d'essayer ces petites règles-là qu'ils proposent parce que je les trouve intéressantes. Je vais peut-être vous faire un topo de comment ça marche, ces règles-là. Je trouve qu'elles ont l'air intéressantes. Il y a du calcul mathématique, là, c'est comme des affaires de challenge rating un peu, là. Mais tu sais, juste voir si ça tient la route. Mais ça va être pas mal intéressant. Eux autres, ce qui est le fun du dernier groupe, ils m'ont posé des questions. D'ailleurs, le nouveau joueur que j'ai embarqué un peu on the fly la semaine passée, il checkait mon screen, il dit, c'est quelle version de Donjon que tu fais? Je dis, ben, c'est pas Donjon, c'est comme Donjon, ça ressemble, ça s'appelle Chronique oubliée. Fait que là, je les ai envoyé un peu des infos, parce que là, j'ai l'impression qu'ils veulent se partir leur propre game.
Fait que, tu sais, je vous ai envoyé comme le DRS de Chronique oubliée qui est disponible. Dis, gars, allez voir ça, tu sais, ça vous tente de faire une game. Parce que c'est vrai que, j'ai déjà fait la vidéo là-dessus. Un groupe débutant, c'est sûr, tu sais, ils ont Chronique oubliée, c'est pas un jeu super facile. OK? Mais en même temps, il y aurait, tu sais, s'il arriverait en de fly, hey, on veut faire du jeu de rôle, aller dans un magasin XY qui en a, il y aurait des livres de donjons, il achèterait ça, il serait, à mon avis, plus mal pris, parce que, non, vous savez ce que je pense de donjons, mais tu sais, si tu passes avec donjons, c'est un peu d'ouvrage, tu sais, déchiffrer ça, parce que là, ils ont de l'expérience Chronique oubliée, tout est écrit sur leur feuille, la mécanique de jeu, elle tient juste en 15 pages, là, fait que tu sais, le restant, c'est juste des options que tu prends ou pas, tu sais, ou une grosse liste de monstres, tu sais, des affaires la même. Fait que, tu sais, c'est correct, ils vont tu sais, j'ai hâte de voir s'ils vont se partir une game. En fait, je vais leur en reparler la semaine prochaine. Je vais leur dire, hey, tu sais, si vous voulez une game, tu sais, regarde, je vais leur montrer les livres un peu, puis, tu sais, si ça peut leur donner le goût, puis si vous voulez des conseils, demandez-moi, puis on verra ce que ça donne. Bref, c'était mon bilan jeu de rôle jeunesse. Sur ce, François Letarte, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir!